je veux être harmonieux. Ma copine me laisse encore. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez-vous, vous avez acquis tous les principes divins, mais il manquait maintenant les lois et vous violez les lois sans vous rendre compte, autant en pensée, autant en parole qu'en action. Donc, vous avez un pas sur les autres. Et c'est ce que nous avons commencé à apprendre dans notre petit groupe. Et vous avez commencé tous, chacun de vous, à ressentir quelque chose de différent dans sa vie ou encore de plus élevé. Donc, n'attendez pas que un président ou un pape vienne s'asseoir. N'attendez pas. Ses occupations au quotidien ne lui permettent pas. Et c'est normal, il est quelque part là. Soit il est en train de descendre, soit il est en train de monter. Qui sait? Mais je suis sûr d'une chose. Quand on est en train de monter là, sauf s'il a fini et il monte et il est arrivé ici en haut maintenant et il connaît maintenant. Maintenant, s'il y en a, vous devez voir ça en eux par les gestes, par ce que vous appelez les actes de compréhension. Est-ce qu'il a la bonté? Est-ce qu'il a la voix inconditionnelle? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est compréhensif? Est-ce qu'il est à l'écoute? Est-ce que machin? Si vous ne le voyez pas, c'est qu'il est en train de descendre. Et c'est la vie. Et c'est un choix. Et il ne peut rien faire au contre ça. Il doit vivre son karma. S'il a pointé dans le monde d'avant, il doit continuer de nourrir ça. Et il doit arriver en bas. S'il n'arrive pas en bas, il ne monte pas. Si la graine ne meurt, elle ne peut jamais. Donc pour vous qui êtes là, votre travail donc maintenant, c'est de faire le chemin retour, le réveiller. Et maintenant, en train de faire le chemin retour. Et dans le chemin retour maintenant, comme en descendant. Hein, supposons que tu es né, tu avais les vibrations en toi au départ. Hein, tu étais la boule cosmique, là, tu étais tout chaud, tu étais amour et tout. Et dans ta chaîne, tu as dans la chaîne maintenant, au début, là, avant de commencer à descendre, tu as dit, oh, mets-le de côté, donne-moi l'argent là. Tu as moins 30. Tu t'es levé le matin, tu as dit, où est ma bouche? On a dit, il n'y a pas cela. Tu as dit, renvoyez-le. Moins 40. C'est comme ça que tu as chuté jusqu'à ce que tu es arrivé là. D'accord? Maintenant, tu fais le chemin retour. Qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que tu harmonises, que tu transmutes encore tout ce que tu as planté dans le négatif. Et on le transmute comment? En émettant tout ce qui est positif à toute situation négative qui nous arrive. C'est pour ça qu'on appelle ça dans les tentations dans la vie. Qu'au moment où vous voudrez aller au prochain niveau, de votre richesse, de votre spiritualité, de votre santé, de votre machin, il y aura toujours quelque chose qui va apparaître sur la ligne qui sera négative. Et si vous cédez, vous allez planter notre karma. Vous allez encore avoir la même expérience encore jusqu'à ce que vous compreniez la leçon. De votre travail donc en tant qu'être réveillé, c'est donc de vous rendre compte de ça, de manière que dès que quelqu'un vous verse l'eau, en passant, sans avoir encore une voiture, elle pousse l'eau, elle verse et elle s'en va. Ne dites pas, regarde-moi ça, non, vous dites, oh, c'est ma leçon, c'est sûr qu'elle verse l'eau à quelqu'un dans l'autre monde, il y a 1 an ou 2 ans, il m'a rendu ça. Je te bénis et t'envoie la lumière. Tu viens d'annuler ce karma, ça ne se répétera plus. Mais si tu envoies encore, tu avais fait ça à quelqu'un et tu es parti. C'était un karma que tu as planté parce que tu as insulté aussi. Hein? Maintenant, quelqu'un vient te faire ça, tu l'insultes encore. Donc, ça fait 2. Tu vas encore avoir ça quelque part parce que tu puisses l'adresser positivement. On dit donc que dans tout le mal que nous appelons mal, il y a le bien. Pour le mystique, il n'y a pas de mal. Tout est bien. Et on lit donc dans tout ce qui nous arrive le bien. On lit donc, qu'est-ce qu'il devait m'enseigner? Quel acte divin je n'ai pas en moi? Quel attribut divin je dois adresser ici? Ton enfant sort de la maison, il dort dehors. Et tu ne voulais pas qu'il dorme dehors. Et il revient le matin. Dis-toi, ok, il est entré dans mon ventre parce qu'il avait les mêmes vibrations que moi. Je l'ai bien posé de ne pas sortir, de ne pas dormir dehors sans me dire. Maintenant, il est parti dormir dehors. Et le matin, il va arriver, mon cœur qu'on fait. Qu'est-ce que l'univers va m'enseigner? Ah, la colère. Je dois adresser la colère. Allez, je suis joyeuse. Et vous adressez la colère avant que l'enfant devienne. Deuxième chose, pourquoi il dort dehors alors qu'il est mon enfant? Et moi, je veux qu'il dorme dehors. Oh, l'amour, peut-être si je l'encourage, je le câline, je l'apprends à communiquer avec moi, je manque de communication effective et claire avec lui. Mon chakra d'abord, j'ai fermé. Et je n'aime pas causer mes enfants. Donc, lui, quand il a son plan, un jeune comme lui à 18 ans, c'est normal, il doit fuir partir seulement. Il sait que s'il dit, maman ne m'a pas écouté. C'est vrai, depuis presque 3-4 ans, je tellement pris par mon travail que je ne communique pas avec mes enfants. Donc, il ne veut pas me parler. Je suis sûr, c'est moi. Donc, quand il arrive, je vais activer la communication effective, je vais activer la paix en moi, non-colère, non-résistance. Il va dire, bébé, bon arrivé, ça va. Et il va vouloir faire, tu dis, non, 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 chérie, ça va, ça va, ça va. Prends ta douche, tu viens manger, prends des beignets, tu t'assois, on va dialoguer. Et tu ne te déranges pas, il n'y a pas de feu. Tu n'as rien fait. C'est moi qui ai omis de faire mon travail de maman. Il faut qu'on cause. Qu'est-ce qui va se passer? Il sera tranquille, non? Il sera gai, non? Et il sera même surpris, non? Est-ce qu'il va se laver, prendre la douche et venir s'asseoir et dire que maman, tu dis que quoi? Maman, causons alors. Et vous allez lui dire quoi? Je vais te dire que, je m'excuse,
chérie, il n'a pas pris le temps de peut-être 4 ans, de communiquer avec toi effectivement et de te dire que si tu as des choses à faire et que tu vas aller dehors, tu me le dises, même je peux me te déposer ou te prendre. Je m'excuse pour ça. On commence d'abord par s'humilier. C'est quoi vous appelez quoi? Humble, c'est quoi? Pas c'est ça. S'humilier. Voilà. Pas voilà. Se soumettre à son enfant qui est le Dieu que nous sommes nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle donc c'est une tentation. Et de deux, maintenant, il dit, alors ça a été, tu étais chez les amis, tu étais chez les machins, si tu veux en parler, on en parle, tu peux parler, tu laisses sa liberté. Et de deux, maintenant, chérie, je souhaite que dorénavant, quand tu veux sortir, tu ne te gênes pas, tu me parles. Même à la maison, tu as des choses à faire qui te dérangent. Ah, maman, je m'excuse beaucoup. Alors, tu as quelque chose à dire au moi. S'il dit non, laissez. Et vous continuez donc dans la même astuce de communication. Vous verrez que 4-5 jours après, il va vous balancer. Maman, tu sais, la nuit dernière là, quand j'avais dormi dehors là, c'est ma copine là, et elle me dérange trop, elle dit qu'elle est amoureuse de moi. Mais je me demande même si elle m'aime, maman. C'était même comment avec toi, papa. Papa avait commencé comment et tout. Mais à l'instant, tu ne dira pas. Pour tout dire, ce que nous n'avons pas est ce que nous n'avons pas donné. Nous ne recevons que ce que nous donnons aux autres. Vous êtes résistant, vous allez recevoir la résistance. Vous êtes haineux, vous allez recevoir la haine. Vous ne communiquez pas, effectivement, vous n'aurez pas de communication effective. En conclusion, dans tout ce qui va vous arriver sur votre chemin, posez-vous toujours la question, qu'est-ce que cela va m'apprendre? Quelle est la leçon que j'ai à apprendre là? Quel attribut divin je dois mettre ici en pratique? N'est-ce pas que l'Église vous l'a dit? Tout simplement, en théorie, soyez bon, aimez, pardonnez, mais sans vous dire quelle loi est en dessous. Ce sont des attributs du haut astral que vous devez mettre en place pour transmuter l'attribut du bas astral qui est en place à l'instant T. Imaginez-vous votre voisin qui ne vous aime pas, qui a gratté votre voiture hier, qui vient souvent garer dans votre cour et elle vous énerve. Imaginez-vous lever un matin et au lieu de résister cette place qui ne vous appartient pas, elle est universelle, que vous allez lui dire bonjour Anita, ça va? Elle va vous dire hey, va là-bas. Non, mais pourquoi est-ce qu'elle vous dit souvent que quittez là-bas ma cour? Vous venez souvent avec l'énergie déjà construite, serrée et tout. Dès que vous l'approchez, elle dit sors ma porte, quitte ma porte, et vous vous dites mais vous là, hein? Donc vous résistez, vous activez la résistance. Vous émettez la joie, le bonheur parfait. Vous avez la joie et le bonheur parfait. J'ai tout ce que je veux quand je veux, comme je veux. Tout ce que j'aimais, c'est ce que je veux. Je veux l'amour. On va voir monsieur le directeur avec l'amour. Je veux la joie et je veux qu'il me donne le bureau qui est au coin. Je monte dans son bureau et quand je vous la porte, c'est avec le sourire. Bonjour monsieur le directeur. Qui peut vous repousser? Avec le bonjour monsieur le directeur. Alors émettez ce que vous voulez, car il y a ça en vous. Et quand vous allez quelque part, vous attendez ça de quelqu'un. Il ne vous donne pas. Dites-vous, ah, elle m'a mal reçu. Et vous dans mon côté, ah, elle m'a mal reçu. Qu'est-ce que moi j'avais dans ma tête? Ok, maintenant qu'est-ce que je veux? Je veux qu'elle me reçoive bien et poliment. Allez, laisse-moi activer la politesse et la joie en moi. Et vous appelez avoir un moment, vous sortez, vous faites joie entre moi, politesse entre moi. Et tout dit c'est maintenant là. Ici, on me recevez avec joie et avec politesse. Et j'ai ce que je veux maintenant. On appelle ça prendre charge spirituellement. Là, vous ressortez. Et vous dites oui, bonjour madame Ondoa. Je suis Yves Tensan. Je vous en prie, vous avez une minute pour recevoir, s'il vous plaît. Elle va vous dire non. Et même si elle vous dit non, et qu'elle est occupée, elle va vous dire quoi? S'il vous plaît, je vous en prie, asseyez-vous là une minute. Oui ou non? Voilà. Donc, faisons tomber nos murs de jugement, nos murs de résistance, nos murs de haine, nos murs de douleur, nos murs de ceci, de cela. Et commençons à activer l'attribut du haut astral qui, ici là, est au moins déjà une, on appelle ça être un alchimiste. On appelle ça prendre la petite manne qu'on a et la rendre. Oh, on dit que si tu as juste un peu d'or en toi, tu la prends et tu la rends. Nous, dans l'histoire des alchimistes de Coelho Paolo, c'est pour ceux qui ont lu ce livre. Nous sommes donc des agents transformateurs, nous sommes des alchimistes. À défaut, qu'est-ce que vous faisiez depuis longtemps? Vous preniez déjà la même masse qui est déjà grosse et lourde, négative, et vous continuez d'activer cela, et c'est tellement chaud et tellement en feu que maintenant c'est l'heure maintenant de faire quoi? De faire le chemin retour et commencer à la désactiver. En faisant quoi? En activant celui de haut pour que le haut prenne le dessus sur le bas. Voilà donc ce que c'est que le réveil spirituel, et voilà donc ce que vous avez à faire étant sur le chemin. Ça vient donc avec plusieurs techniques, plusieurs stratégies de travail par rapport à elle. La technique de guérison spirituelle, c'est le fait de comment, ce que je viens de vous dire là, c'est un enseignement total que vous ne saviez pas, c'est une technique de transmutation.
Et c'est donc tout ça là que nous allons apprendre dans les montagnes, que nous allons apprendre avec les grands-mères, que nous payons pour aller partout apprendre. Et c'est au fur et à mesure d'utiliser et nettoyer que nous, il faut nettoyer les chakras qui sont des points énergétiques en nous, les points de pensée erronés qu'on est allé bloquer. C'est avec la guérison spirituelle qu'il faut guérir les pensées limitantes. En nous, dans l'homme compréhensible de tous les jours, il y a 4 grands aspects. L'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect émotionnel, l'aspect spirituel. L'esprit ne change jamais. Ça veut dire qu'elle est là, elle est tout, mais elle est rien. Tu lui dis à elle, vraiment de Dieu, le monde est compliqué. Elle te dit, c'est vrai ma fille, c'est compliqué, voilà la complication. Tu lui dis vraiment, mon ami là, je n'aime pas le voir, il est tellement laid et vilain. Il te dit, c'est vrai, il est vraiment laid, il est vilain. Tu vois même comment son visage est noir de ce côté. Tu lui dis, mais non, vraiment, ma mère est belle et j'adore ma maman. Oh, ma pauvre maman. Elle te dit vraiment ta mère est belle, regarde comment elle se met bien et elle est vraiment pauvre, regarde comment elle n'a pas l'argent, tu ne vois pas qu'elle n'a pas de chaussures, tu dis ta pauvre maman. Voyez-vous, tu dis vraiment de Dieu, aucun de mes 2 frères ne sont mariés. C'est sûr qu'on les a maudits dans ce village, qui vont se marier un jour. L'univers te dit c'est vrai, tu as raison, et moi ils vont se marier. Et on les a vraiment maudits au village. Tu te rappelles ton oncle là, non? Qui était venu donner les pains, il est parti, et le pain est resté pourri la nuit là. C'était ça, il a maudit. Donc l'univers vous répond car elle est l'alpha et l'oméga, elle est le commencement et la fin, elle est le négatif et le positif, c'est la loi de la polarité de toute notre nature. Tu la nourris en négatif, elle te répond en négatif physiquement. Tu la nourris en positif, elle te nourrit en positif. Alors, quelle question allez poser-vous à l'univers? Quel genre de pensée allez-vous émettre à l'univers? Et vous allez vous attendre à quoi à chaque instant de votre journée pour pouvoir recevoir cela. Voilà. Donc, les 4 aspects dans le réveil et dans l'éveil, la montée, votre travail, votre devoir, c'est le corps physique est là. Il est masse, il est lourd, il est machin dans elle. C'est elle donc le véhicule, c'est elle le temple qui porte tout ça. D'accord? Dans elle donc il y a le corps mental. Le corps mental c'est ça qui vous fait penser, c'est dans elle là que vous émettez tout là, que vous prenez, vous dites, la télé a dit que consciemment vous dites oui, ça va entrer dans votre corps mental ou encore ça s'assoit dans votre subconscient qui est votre paradigme. Et quand ça s'assoit là, si ce que vous avez accepté comme vrai ou faux est négatif, elle vous donne quoi? Des émotions instables. Donc vous devenez instable émotionnellement dans le corps émotionnel. Et l'esprit donc lui ne change pas. C'est-à-dire que lui dans sa nature c'est la plus haute. C'est elle là qui n'a pas encore chuté. C'est elle. Elle est toujours là, c'est l'étincelle divine. Elle n'a pas encore chuté. Parce que tout ce qui se passe ici c'est les chutes. C'est le corps danse, non? Qui regarde comme ça les 5 yeux, machin. Et c'est un autre être humain, non? Danse, non? La télé, non? Danse, non? Le corps qui a émis, non? Et tu as utilisé quoi? Ça et ça et ça pour écouter, non? Tu as dit oui. C'est venu s'asseoir là, non? Lui donc qui est la dernière, qui est celle qui est ici, qui ne bouge, qui ne change jamais, il est là. Si vous vous connectez à lui, si vous acceptez, vous fermez vos yeux, vos oreilles, tout, vous n'écoutez rien, et vous êtes dans l'intuition, c'est lui qui va vous parler. Mais comme votre corps danse, a mangé le couscous le matin, à midi et le soir, a bu les huiles de palme en quantité dans le coquille, dans le héros, et donc votre corps ne connaît que ça, et n'a rien vu comme fibre, comme machin pour l'harmoniser, pour au moins équilibrer. Alors tout est là compacté en elle, et donc votre corps est là. Maintenant, l'esprit parle toujours, comme en même temps que la télé vous parle, la radio vous parle, l'esprit aussi envoie sa part. Mais le corps ne peut pas comprendre car elle n'a pas les conditions qui vont permettre à l'esprit de lui émettre ce qu'elle veut. Mais elle est dans les prédispositions à pouvoir écouter ce que la télé va dire ou que le monde va dire. Vous venez donc à l'extérieur, pas de problème. Alors vous le faites asseoir ici dans le mental, par le mental il s'assoit dans votre subconscient. Ici dans le corps physique c'est la conscience. Vous savez la conscience, on est conscient, on dit que oui, la télé a dit quoi? On a dit que Jésus va venir. Ouais, non c'est vrai. Vraiment, il faut que ma avant qu'il ne revienne. Vous venez d'accepter conscience.